Arrêtez d'attendre. Je n'en peux plus. Avec ce patron-là, on mange peu. Et ce peu, il nous fait soupirer après. Midi a sonné à l'horloge de la ville. Voilà maintenant une demi-heure. Et midi a sonné à mes tripes. Cela doit faire 2 heures. Les autres, sitôt qu'ils arrivent dans une ville, première chose, ils vont à l'auberge. Lui, non, monsieur. Il va faire des visites et ne se souvient même plus de son pauvre serviteur. Quand on dit qu'il faut servir les patrons avec amour, il faut dire aux patrons qu'ils aient un peu de charité pour les serviteurs. Là, une auberge. Pour peu, je trouverai de quoi m'y amuser les dents. Je vais y aller. Mais si le patron me cherche... Oh, et puis, il faut qu'il ait un peu de jugeote. Je veux y aller. Il y a un autre petit problème. Je n'ai même pas le premier sou. Oh, pauvre Trifaldin. Plutôt que de te faire serviteur, je vais me mettre à faire. Ah, mais grâce au ciel, je ne sais rien faire. Vous dites que j'en peux plus. Ça pèse à vous crever. Oh, j'avais dit que je ne ferais pas l'affaire. Tu es trop faible, tu n'as pas de force. La balle de sa terre. Si je pouvais gagner du sou. Oh, monsieur, puis-je rendre service? Vous n'avez pas besoin de moi? Mon brave homme, aidez cet homme à porter cette malle dans cette auberge. Tout de suite. Regarde comment on fait. Laisse-moi faire. Dégage! Ah, c'est parfait. Ça ne pèse même rien. Vous voyez comment on fait? Moi, je ne peux pas faire mieux. Payez-moi. Et combien dois-je te donner pour 10 pas? Mes pas, je les ai pas comptés. Payez-moi. Oh, et puis tu m'ennuies. Tiens! Aïe. Quel drôle de gens on rencontre. Il attendait que je le maltraite. Bon, quel genre de logis est-ce? Oh, c'est une bonne auberge. Beau lit, beau miroir et une cuisine avec une odeur qui vous réconforte. J'ai parlé au patron. Vous serez servi comme un roi. Et vous, que faites-vous? Moi, je suis serviteur. Vous êtes vénitien? Non, mais je suis citoyen de la République. Je suis bergamasque pour vous servir. Vous avez un maître? Un maître? À vrai dire, non, je n'en ai pas. Vous êtes son maître? Vous me voyez, je suis sans maître. Le maître n'est pas ici, je ne mens pas. Vous entreriez à mon service? À votre service, pourquoi pas? Si les conditions étaient meilleures, je pourrais changer de chemise. Au moins pour le temps que je suis à Venise. Combien voulez-vous me donner? Combien demandez-vous? Je vais vous dire. Mon patron que j'avais et que, ici, je n'ai plus, il me donnait 1 philippe par mois, plus les frais. Je vous le donnerai. Mais il me faudrait un autre petit quelque chose. Quoi donc? 1 sou de plus par jour pour mon tabac. Je vous le donnerai aussi. Dans ce cas-là, je suis avec vous. Mais avant tout, j'aimerais quelques renseignements sur vous. Si vous ne voulez que les renseignements, allez à Bergame et tous vous diront qui je suis. Vous n'avez personne qui vous connaisse à Venise. Je suis arrivé ce matin, monsieur. Bon, vous m'avez l'air d'un honnête homme, je vous prendrai à l'essai. Essayez-moi et vous verrez. Tout d'abord, j'ai envie de savoir s'il y a du courrier pour moi à la poste qui vient de Turin. Voilà un demi-écu. Va à la poste et demande s'il y a du courrier pour Théodore et Pixie. S'il y en a, apporte-le-moi, ici. Et je t'attends, dépêche-toi. Pendant ce temps-là, faites préparer le déjeuner. Oui, c'est eux. Oui, il plaisante. Peu à peu, je le mettrai à l'épreuve. Ce n'est même pas vrai que de me donner un Philippe. Il me donnait 10 Paoli. Possible que 10 Paoli ça fasse un Philippe, mais je n'en sais rien. Et puis, cet autre patron, c'est un fou, c'est un genou, qui n'a ni barbe ni cervelle. Bon allez, tant pis pour lui. Allons à la poste pour cet autre patron. Ah, bravo. Bravo. Ah, C'est comme ça que tu m'attends? je suis là, je vous attends. Et pourquoi es-tu venu m'attendre ici et non dans la rue où je t'avais demandé? Eh bien,
Je me suis baladé un peu pour faire passer la faim. Va tout de suite chercher ma malle et porte-la à l'auberge de Madame Piguela. Elle est là, mon auberge. Au diable, dans la même auberge. Tiens, et du même coup, tu iras à la poste de Turin. Demande s'il y a des lettres pour moi. Ou plutôt, demande s'il y en a pour Federico Rasponi et Béatrice Rasponi. Ma sœur, elle devait venir avec moi. Mais elle a été souffrante. Elle est donc restée à la campagne. Une de ses amies pourrait bien lui écrire. Demande s'il y a des lettres pour elle ou pour moi. Je suis dans le pétrin. Madame, c'est vous le patron de l'auberge? Oui, bien sûr. Faites ce que vous avez à faire et je vous régalerai. C'est bon ça! Il y a tant de gens qui cherchent un patron, et moi, j'en ai trouvé deux! Ce n'est pas une belle chose de pouvoir servir de patron. Oh. Mais c'est un faire de patron. Je ne peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas? Ce ne serait pas une belle chose de les servir tous les deux et de gagner double pour manger double. Mais s'ils s'en aperçoivent, qu'est-ce que j'y perds? Mais rien! Si l'un de deux chasse, tu vas avec l'autre et vice-versa. Allez, courage! Allons à la poste pour ces deux patrons. Et c'est le valet. Mon brave homme, Monsieur, où est votre maître? le maître, il est là dans l'auberge. Allez tout de suite chercher votre maître. Dites-lui que je veux lui parler. Si c'est un homme d'honneur qui fait ça. Monsieur, vous devez savoir. Allez immédiatement. C'est lequel qui Ne doit répliquez pas ou je jure par le ciel. Il ne m'a même pas dit lequel des deux devait venir. J'enverrai le premier que je trouverai. Non, il n'est pas dit que je supporte la présence d'un rival. Si Federico a évité l'amour une fois, il n'aura pas toujours la même chance. Ou bien il doit renoncer à toute prétention sur Clarisse. Bien il aura affaire à moi. On sort de l'auberge, je ne voudrais pas être dérangé. Voilà un homme qui jette feu et flamme de tous les côtés. Je ne le connais pas, que me veut-il? Je ne sais pas, moi. Avec votre permission, je vais à la poste chercher des lettres. Je ne veux pas prendre de risque. Federico qui ne vient pas, je veux tirer cette affaire au clair. Monsieur, vous m'avez fait demander. Moi, mais je n'ai même pas l'honneur de vous connaître. Et pourtant, le serviteur qui vient de quitter l'auberge m'a dit que sur un ton impérieux et avec des menaces, vous aviez affirmé vouloir me provoquer en duel. Il a dû se méprendre. J'ai dit que je voulais parler à son maître. Fort bien, c'est moi qui suis son maître. Vous, moi, son maître. Son maître. En ce cas, pardonnez-moi. Ou bien votre serviteur ressemble à un que j'ai vu ce matin, ou bien il est au service de quelqu'un d'autre. C'est moi qui sers, soyez-en certain. Puisqu'il en est ainsi, veuillez me pardonner, monsieur. Ce n'est pas grave. Les malentendus, ce n'est pas grave. Vous êtes étranger. Turinois pour vous servir. C'est un Turinois, justement, à qui je voulais rendre compte. Si c'est un de mes compatriotes, il est possible que je le connaisse. En ce cas, je pourrais vous faire obtenir des réparations. Connaissez-vous un certain Federico Rasponi? Ah, je le connaissais malheureusement. Sous prétexte que la mère lui a donné sa parole, il prétend m'enlever ma fiancée, à qui m'a donné ce matin même sa main. Rassurez-vous, Federico ne peut pas vous voler votre fiancée. Il est mort. Oui, c'est ce que tout le monde pensait jusqu'à présent. Il est arrivé ce matin, bien peu en temps, bien vivant à Venise, pour mon malheur, pour mon désespoir. Vous l'envoyez pétrifié. Et je l'ai été moi aussi. Federico est mort, je vous l'assure. Federico Rasponi est vivant, je vous l'assure. Attention, vous devez vous tromper. Non, la mère, Madame Pantalone, la mère de la fiancée, s'est fait donner toutes les assurances possibles. Il y a des preuves incontestables que c'est vraiment lui. Donc, il n'a pas été tué comme tout le monde l'a cru au cours de la rixe. Lui ou moi, nous devons renoncer à la vie. Voilà mon de Clarisse. Federico, ici. Je fuis la justice et je me retrouve face à mon ennemi. Il est étonnant que vous ne l'ayez pas vu. Il loge dans cette auberge. Et quand je suis arrivé ce matin, on m'a dit qu'il n'y avait aucun étranger. Ah, il a dû changer d'avis. Monsieur, veuillez me pardonner. Si vous le voyez, dites-lui que dans son intérêt, il doit renoncer à cette idée de mariage. Je m'appelle Silvio Lombardi, j'aurai l'honneur de vous rendre visite. Votre amitié me sera des plus à cœur. Votre nom?
Puis-je le savoir? Ne nous démasquons pas. Horatio Ardenti, pour vous servir. Monsieur Ardenti, je suis votre serviteur. Federico est vivant. Et ici même. Comment cela se fait-il qu'une estocade qui l'ait traversée de part en part ne l'ait pas tué? Je l'ai pourtant vu par terre, baignant dans son propre sang. Mais il est possible qu'il ne soit pas mort. Le fer n'a pu toucher aucun organe vital. Cette fuite loin de Turin, qui m'a été imposée à cause de notre inimitié, ne m'a pas laissé le temps de vérifier si c'était vrai. Mais alors, s'il est vivant, je devrais rentrer à Turin et retrouver ma chère Béatrice, qui doit souffrir et pleurer mon absence. Ah, c'est décidé! Je rentre à Turin! Monsieur, je suis là. Truffaldin, peux-tu venir à Turin avec moi? À Turin, quand ça? Bah, tout de suite, là, maintenant. Sans manger? Oh, nous mangerons et nous partirons. Dans ce cas-là, mangeons, et en mangeant, je déciderai. Y avait-il du courrier pour moi à la poste? Oui, il y en avait 3. Eh bien, donnez-moi. Oh diable, j'ai confondu celle d'un patron avec celle de l'autre. Comment vais-je faire pour arranger ça? Eh bien, qu'attends-tu? Je suis dans le pétrin. Monsieur, ces 3 lettres, elles ne sont pas toutes pour votre seigneurie. En chemin, j'ai rencontré un serviteur avec qui j'avais servi à Bergame. Et je lui ai dit que j'allais à la poste. Et donc, il m'a demandé si je ne pouvais pas aller voir s'il n'y avait pas des lettres pour son patron. Il y en avait une. Je ne sais pas bien lire. Pourriez-vous... Donnez-moi, je te rendrai celles qui ne me sont pas adressées. Merci. Je tiens vraiment à rendre service à ce camarade. Ciel, une lettre adressée à Béatrice Rasponi. Béatrice Rasponi à Venise. Vous l'avez trouvé, celle de mon camarade? Qui est ce camarade qui t'a demandé de retirer cette lettre? Je ne sais pas, c'est pas serviteur. Il s'appelle Pasquale. Qui sert-il? Qui est son patron? Je ne sais pas. Mais pour retirer la lettre à la poste, il a dû te donner le nom. Naturellement, je suis dans le pétrin. Où est-il? Et comment s'appelle-t-il? Il me l'a écrit sur un bout de papier. Et ce bout de papier, où est-il? Je l'ai laissé à la poste. J'essaie de m'en sortir pour mon mieux. Et ce Pasquale, où vit-il? Je ne sais pas. Et comment voulais-tu lui remettre la lettre? Il a dit que je le retrouverai sur la place Saint-Marc. Je veux ouvrir cette lettre. Oh, ne faites pas ça. Vous savez ce qu'il en coûte d'ouvrir les lettres? Cette lettre est adressée à quelqu'un qui m'appartient d'une certaine façon. Je peux l'ouvrir sans scrupule. Adieu, il l'a fait. Illustrissime Madame ma maîtresse, votre départ loin de Turin a été le sujet des conversations de toute la ville. Et tout le monde a compris que vous avez pris cette décision. Suivre Monsieur Fleury. La cour a deviné que vous aviez suivi les hommes. Et elle fait diligence pour qu'on retrouve votre trace et qu'on vous arrête. Je n'ai pas voulu envoyer la présente directement de Turin à Venise pour ne pas révéler le êtes, mais je l'ai envoyé à un ami de chaîne qu'ensuite il la transmette à Venise. Si j'ai des nouvelles importantes, je ne manquerai pas de vous les communiquer par la même voie. Et je signe humblement votre très humble, très fidèle serviteur, Tonin. C'est du beau, ça. Ouvrir les lettres des autres. Federico, Béatrice, elle s'enfuit de Turin sous des habits nobles. Faut-il qu'elle m'aide? Il faut que je la retrouve. Truffaldin! Retrouve ton Pasquale. Essaie de savoir si son maître est un homme ou une femme. Où il loge. Ah, depuis quand il est là? Eh bien, à toi comme à lui, je donnerai un très généreux pourboire. Oui, donnez-moi la lettre. Tiens, la voilà. Et dépêche-toi. Federico ici. Béatrice aussi. Je dois la retrouver avant lui. Malheur à moi si c'était vrai.